Alors bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer sur Onshape comment on va avancer sur ce projet. Donc j'ai créé un document qui s'appelle Projet solaire que vous partagez entre vous. Donc comme je l'ai dit, rappelez-vous bien, l'idée de ce document, c'est que ce document c'est un assemblage. Donc je vais tout de suite dans l'onglet assemblage en bas et je vais insérer ce que j'ai déjà, c'est-à-dire mon moteur, donc Other Documents, hop, My Onshape. Vous prenez votre moteur, vous le placez. Voilà. Alors j'ai remarqué ce moteur qu'on avait trouvé sur une bibliothèque qui avait un petit défaut, c'est que cette pièce n'est pas fixée. Donc déjà si on veut le fixer, on va mettre des contraintes. Donc je rappelle en fait, donc là l'idée c'est ici une contrainte sur des surfaces cylindriques et on garde la rotation, contrainte sur des surfaces cylindriques et on garde que la translation, donc type pivot glissant, enfin non, type glissière même plutôt. Ici contrainte sur des surfaces planes, donc liaison type appui plan. Ici contrainte sur des surfaces cylindriques, mais on garde à la fois la rotation et à la fois la translation, donc pivot glissant. Et donc ici, ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt une pivot. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire contrainte plane, on va dire que ce plan-là, donc faites gaffe à bien prendre les bons plans, à bien, pas des arêtes ou des points, à bien avoir la souris au bon endroit, donc zoomer, dézoomer. Donc ce plan-là et ce plan-là coïncident. Donc pour l'instant, ça paraît un peu bizarre, mais parce qu'on va avoir d'autres contraintes. Donc ensuite, je vais dire, pareil, un contact plan entre ce plan-là au fond et ce plan-là, donc je zoome, donc apprenez à utiliser la molette de la souris, voilà, donc là ça a l'air déjà mieux, mais normalement il en manque une, voilà, on peut encore le déplacer comme ça, hop, mince, alors attendez, je suis nul, donc on peut encore le déplacer comme ça, alors là à force de bouger, j'ai décentré mon truc, donc vous allez ici, et vous faites zoom to fit, voilà, comme ça vous êtes mieux, donc contrainte plane, ce plan-là. Alors vous voyez là, je crois que j'ai pas pris le bon plan, donc j'annule. Contrainte plane. Voilà, là j'ai le bon plan. Alors là j'avais mal positionné ma pièce, donc j'annule. Je la déplace légèrement. Voilà. Alors je recommence. Donc mon plan. Zoom to fit. Hop. Donc ce plan là avec ce plan là. Et on valide. Voilà. Et donc là tout est bon. Donc si une contrainte ne va pas, elles apparaissent à gauche dans l'arbre de construction, vous pouvez la supprimer, la recommencer, faites suivre au clavier. Donc là ça bouge plus, pas de souci. Alors maintenant je vais vous montrer comment créer le mât, et surtout comment le modifier dans l'assemblage pour avoir les dimensions qui vont bien. Donc déjà je vais commencer par créer un cylindre. Donc je vais dans Part Studio pour créer une pièce. Donc je vais prendre le plan front par exemple. Hop, Sketch pour être dans l'esquisse. Je vais créer deux cercles concentriques sans me soucier des dimensions. Ok. Ensuite, j'extrude donc d'une valeur quelconque. Voilà, je valide. Cette pièce, je vais la renommer, je ne vais pas la garder en part 1, je vais l'appeler mât. Donc renommez bien vos pièces avec des noms logiques pour qu'à la fin votre assemblage soit compréhensible. Donc maintenant je reviens dans mon assemblage. J'importe mon mât, donc on voit qu'il ne va pas être dans les bonnes dimensions. Alors je vais mettre une contrainte, hop, je remets mon mât. Voilà, j'ai oublié de valider. Donc je vais mettre une contrainte cylindrical mate entre ce cylindre et ce cylindre, puisque l'idée évidemment c'est que ça rentre dedans. Voilà. Alors, vous avez vu, des fois il y a des petits défauts d'affichage, mais bon, à la fin ça se remet comme il faut. Donc là, mon trou est trop grand par rapport au moteur, vous le comprenez. Donc, je vais sur ma pièce mât. Je suis toujours dans l'assemblage. Je fais un clic droit. Edit in context. Donc le moteur est devenu transparent, mon mât est en couleur, et je suis sur la zone part, avec les éléments de construction de pièces. Donc je vais revenir sur ma première esquisse. Je double-clique pour la retrouver. Alors je vais dire en fait cette fois que ma première idée, ça pourrait être de dire par exemple coïncident entre ce cercle, et là il faut prendre le bon, et ce cercle-là du moteur, je valide. Du coup, ça m'a réduit
la taille du trou intérieur, et cette fois ça correspond avec le moteur. Alors sinon une autre idée, parce que là j'ai pas mis de jeu, ce serait peut-être de mesurer et de mettre une cote proche et légèrement supérieure pour le trou. Bon, je vais laisser comme ça. Ensuite, il y a peut-être un peu trop de matière à l'extérieur. Donc je reprends ma première esquisse, je vais mettre une cote. Alors j'ai laissé en pouces, j'ai oublié de remettre en millimètres. Alors, attendez, hop, sketch, donc je reprends ma cote, hop, donc je sais pas, je mets 1,5, alors 1,5 ça me paraît peut-être un peu léger, bon bref, voilà, donc là ça me semble pas mal, je retourne à l'assemblage, donc cette fois, alors vous voyez je bouge les deux pièces mais c'est pas très pratique parce que les deux bougent, donc ça pour pallier à ça ce qu'on peut faire c'est le moteur, on va lui dire qu'il est fixe, clic droit sur le moteur, fixe, et maintenant j'ai plus que mon cylindre qui bouge par rapport à ça. Donc il va de soi ici que pour cette zone du moteur, là il faudrait faire un enlèvement de matière. Bon je le fais pas pour gagner du temps, mais vous le faites. Il me manque donc une contrainte maintenant qui consisterait à dire que cette face plane et cette face plane coïncident. Voilà, je valide. Ensuite, ce qui pourrait être bien, donc vous avez vu dans l'assemblage, j'ai adapté la taille de mon mât. Ensuite, ce qui pourrait être bien, c'est de faire deux trous là pour fixer le moteur, pour qu'il ne bouge pas par rapport à cette pièce. Donc pareil, que les trous soient positionnés au bon endroit. Donc je vais faire ma Edit in Context. Je sélectionne ma face qui est ici pour dessiner. Je vais prendre des cercles. Tac, tac. Alors je reviens à l'assemblage parce que donc je reviens à l'assemblage et je reviens à l'édition de mon mât. Voilà, donc new contexte parce qu'en fait j'avais le contexte précédent et du coup mon moteur était enfoncé dedans et je voyais pas mes trous. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon idée maintenant c'est d'avoir ces trous qui soient concentriques avec ceux-là. Donc je reviens sur le sketch de mes trous, l'esquisse de mes trous. Donc après je vais dire concentrique. Alors cette fois je vais pas dire comme tout à l'heure. Voilà. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Tac. Attendez, concentrique. Celui-ci et celui-ci. Voilà, il est au même endroit. Et par contre je vais les coter. Donc bon, vous quand vous serez en millimètres, vous avez qu'à mettre 2 mm, comme ça on va mettre on mettra des vis autoforeuses, une sorte de vis à bois. On va faire simple. Hop. Voilà. Donc ensuite, à partir de ces deux trous, à partir de ces deux cercles, pardon, je vais faire des trous. Donc c'est pas un volume que j'ajoute, mais c'est un volume que j'enlève. Donc la profondeur, bon, vous mettrez ce qu'il faut. Voilà. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Je reviens à l'assemblage. J'ai bien mes trous qui tombent pile comme il faut par rapport à la pièce. Alors par contre, vous voyez, il les a fait bien au bon endroit, mais par contre, il n'a pas mis de contrainte. Donc ce que je peux faire, c'est mettre une contrainte de type cylindrique et dire que ce cylindre et celui-ci, voilà, sont en face. Et là, cette fois, ça bouge plus. Et dernier truc que je vous montre sur cette affaire, c'est les vis. Bien, les vis, on va pas les dessiner. En fait, vous pouvez faire Insert, il y a une bibliothèque, Standard Content. Donc, vis et écrou. Alors après, je vous laisse regarder un peu ce qu'il peut y avoir comme type. Bon, je mets ça pour aller vite. Donc, Insert. Hop. Insert. On en met deux. Hop. Je valide. Alors là, j'ai mis au pif, hein, donc c'est sûrement pas les bonnes dimensions. Puis après, de façon assez classique, comme jusqu'à présent, Cylindrical Mate, on prend ce cylindre, on prend celui-ci,
Alors là, il la met à l'envers. Donc vous jouez avec la flèche ici. Hop, il a changé de sens. Je valide. Donc là, vous voyez, moi, c'est une vis trop petite. Hein, puisque là, évidemment, elle ne tient pas la pièce. Elle bouge encore comme ça. Donc après, vous pourriez mettre, par exemple, hop, une contrainte plane entre ça et ça. Solve. Je valide. Il a l'air de l'avoir fait correctement. Voilà, donc c'est pas bien adapté en dimension, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc je vous laisse faire ça correctement. Il va de soi qu'il faut faire une encoche ici. Après, il faudra faire l'autre pièce qui va être... celle-ci va être en guidage dans une autre pièce fixe, comme j'explique dans l'activité. Donc je vous laisse vous débrouiller pour la suite.